Bonjour et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du samedi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant lui ce matin. Seigneur, merci parce que c'est un jour merveilleux, un jour excellent. Nous te remercions sincèrement ce matin parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous, sur ces personnes qui m'écoutent ce matin. Tu as veillé sur elles. Nous te bénissons infiniment pour ce jour de samedi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Bethiem. Une fois de plus, bienvenue à cette dévotion matinale du samedi. Cette parole qui nous nourrit constamment. Ce matin, nous allons parler de est-ce que nous devons adorer les morts? En tant que chrétien, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit ceci, la Bible dit que comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Je voulais expliquer la mort, c'est quoi? La mort, c'est l'arrêt de vie, c'est la cessation de vie. Et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Lorsque quelqu'un meurt, ça veut dire que son existence terrestre est arrivée à son terme, son existence sur le plan physique est arrivée à son terme. Il va dans un endroit appelé le séjour des morts, donc il n'a plus de contact avec les morts. Les actions qu'il a posées pendant sa vie sur la terre, durant sa vie sur la terre, n'est-ce pas, sont enregistrés et le suivront là où il s'en va et il attendra le jugement dernier par rapport à ce qu'il aura fait sur la terre. Alors comment peut-on l'adorer? Comment peut-on adorer quelqu'un qui attend d'être jugé? Me basant seulement sur ce texte de Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible dit qu'il est réservé à tout homme, qu'il soit président, qu'il soit général, qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit blanc, noir, qu'il soit illettré ou bien érudit, il leur est réservé de mourir une seule fois. Donc c'est impossible à un homme de mourir deux fois ou trois fois. L'homme meurt une seule fois. Alors comment quelqu'un qui meurt peut devenir une idole? Comment quelqu'un qui meurt peut devenir un dieu? Au point les gens l'adorent, les gens transforment son lieu de deuil en un lieu de pèlerinage, en un lieu de prière, en un lieu, n'est-ce pas, pour venir chercher la bénédiction. Ça c'est de l'occultisme, ça c'est hors Dieu, ça c'est contre la volonté de Dieu, parce que ce verset seulement nous dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Pourquoi la Bible dit ceci? C'est parce que après il y a le jugement dernier. Il y a le jugement dernier qui, n'est-ce pas, aura pour objectif, n'est-ce pas, de juger les hommes, de les juger. On ne juge pas un Dieu, on ne juge pas quelqu'un qui est adoré. Maintenant, quelqu'un, n'est-ce pas, attend son jugement, ça veut dire que c'est un être humain, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a fait des actions et il attend un verdict, il attend, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, amené en justice, en jugement devant son Créateur, devant son Dieu. Donc ce n'est pas un Dieu, il est limité. Comment donc peut-on adorer quelqu'un qui est limité? Comment peut-on adorer quelqu'un qui est limité? Peut-être parce que cette personne, durant la terre, a certainement occupé certaines fonctions, a certainement joué un rôle, peut-être à l'église, peut-être dans la famille ou bien dans nos religions traditionnelles. Et cette personne-là, on dit, quand elle décède, elle devient un Dieu. Il y a beaucoup de traditions ici qui, lorsque par exemple un chef ou un roi décède, il disparaît. On ne voit pas son corps. On ne voit pas, n'est-ce pas, là où on l'a enterré. Et c'est vrai, il se lève un matin parce qu'il ressent que son heure est arrivée, il entre en bourse et il disparaît. Et là, on commence à adorer. Quand on parle de lui, on adore. Il y a beaucoup de traditions ici où on garde des ossements des ancêtres, des crânes des ancêtres, des vêtements des ancêtres, et un projectif de les adorer. Leurs photos, leurs œuvres, les films de leur existence pour les adorer. Il y a d'autres personnes qui, quand elles meurent, donnent des prescriptions, des instructions à leur famille qui sont anti-Dieu, anti-bibliques. Et on obéira à ça. On va élever ces paroles-là, ces dernières paroles des ancêtres, au-dessus de la parole de Dieu. Au point, quand on presse la parole de Dieu à ces personnes, elles résistent parce qu'elles disent mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon mari avant de mourir avait dit que. Et même si la Bible vient dire le contraire, on n'écoute pas ce que la parole de Dieu dit, on est figé, on est, n'est-ce pas, ancré de ce que cette personne avait dit, même si elle avait dit d'une manière ayant perdu
la raison, on reste ancré dans ça. Même si plus tard, on se rend compte que ce que cette personne avait dit était fausse, on reste quand même dedans parce qu'on dit, le père avait dit, la mère avait dit. La parole de Dieu nous demande donc de faire très attention parce que Dieu est la plus haute autorité. Comment peut-on obéir à quelqu'un que Dieu va juger demain au lieu d'obéir à Dieu? Quelqu'un, cette personne t'a dit, voilà, ne fais pas ceci, ne sais pas Dieu, ne va pas dans telle assemblée, n'accepte pas la parole de Dieu, et elle meurt en te donnant ces instructions-là. Toi, tu écoutes, tu obéis à ça. Au point, quand Dieu vient te parler au travers de ses éditeurs, tu résistes à Dieu qui jugera ton père, qui t'a induit en erreur en disant mon père en mourant, ma mère en mourant avait dit ceci, avait dit cela. Il y a aussi beaucoup de familles qui sont divisées, qui sont complètement dans la décision, dans la division, dans les problèmes à cause de ce que leur père avait dit. C'est une forme d'adoration, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme, n'est-ce pas, d'un respect qui est au-dessus de la norme par rapport à Dieu. Amen. Donc ce matin, ici, la parole de Dieu dit que nous devons apprendre à comprendre que il nous est réservé de mourir une fois, donc de vivre une fois. Amen. Après quoi ça vient, c'est le jugement. Après quoi vient le jugement. Et le jugement même commence même sur la terre pendant que tu meurs. Le jugement même commence sur la terre pendant que tu es malade. Ça commence à cet instant, et Dieu te montre. Il y a beaucoup de héros, il y a beaucoup de grands sur la terre que Dieu s'assurera parce qu'ils n'ont pas connu, parce qu'ils n'ont pas accepté. Dieu s'assurera de les humilier pour montrer qu'ils ne sont que des hommes, pour montrer que ces gens ne sont que des êtres humains faibles, des êtres humains, des êtres charnels, n'est-ce pas, soumis à la faiblesse, soumis, n'est-ce pas, à l'oxydation, à la putréfaction. On a vu des gens mourir, n'est-ce pas, en déféquant, mourir en pourrissant, mourir à petit feu. Dieu montrait par là leur impuissance, et malgré ça, on les adore après leur mort. Comme si ces personnes auront la capacité de changer nos destinées. Il y a des gens qui, quand ils sont devant des situations compliquées, invoquent le nom de leur père, invoquent le nom d'un défunt pour être sauvés du danger. Et ils le sont, parce qu'en fait, ce sont des démons qui agissent en leur faveur. Dieu nous demande d'éviter ces choses. Dieu veut être celui-là que tu dois invoquer quand tu es devant un danger. Jésus-Christ est celui-là que tu dois invoquer quand tu es devant des problèmes. Ce n'est pas ton grand-père, ton père. Beaucoup disent que voilà, si je suis marié, c'est ma mère qui est morte, qui m'a donné cette femme, cet homme. C'est faux, c'est Dieu. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas son esprit, ce n'est pas ton père, c'est Dieu lui-même. Alors, au lieu de continuer à adorer ta mère qui est morte, ton père qui est mort, laisse-les partir. Voilà pourquoi pour maintenir leurs photos, leurs vêtements, leurs ustensiles, des choses, leurs ossements, des choses qui vous ont donné afin de perpétrer, afin de perpétuer leur présence dans votre vie. Ce matin, Dieu te dit, c'est une idole, c'est quelque chose que Dieu combat. Et Dieu n'aime pas les idoles. Dieu ne veut pas de rival. Même les chrétiens sont ainsi dans nos églises. Ils viennent à l'église, mais dans leur maison, il y a des photos, des statues, des effigies, et ils se prosternent constamment devant ces choses pour parler à leur père au travers de leurs photos. Vous voyez comment quelqu'un prend la photo de son père qui est décédé, de son arrière-grand-père qui est décédé, et il lui parle clairement, comme si la personne était vivante, comme si c'était un Dieu. Et il y a une relation qui se crée entre le démon qui est derrière cette photo, entre le démon qui est derrière l'image, entre l'esprit mauvais qui prend l'image de ton feu père pour te tromper. Parce qu'en fait, ton père, il est en train de se reposer, il est en train d'attendre son jugement. Alors ce matin, j'aimerais te faire comprendre que Jésus-Christ est le seul qui est entré dans le tombeau, et avant d'entrer dans le tombeau, a dit qu'il ressuscitera 3 jours après. Et il est resté 3 jours après. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui l'a dit et l'a fait. Jésus-Christ donc est ton ancêtre. Jésus-Christ donc est ton père. Jésus-Christ donc est ton frère aîné à qui, n'est-ce pas, tu dois, n'est-ce pas, allégeance et adoration. Alors ce matin, Dieu veut que tu te repentes et que tu reviennes vers lui, que tu abandonnes ces pratiques honteuses, ces pratiques occultes, ces pratiques méchantes, et que tu reviennes à lui de manière sincère. Alors ce matin, sois béni. Il dit ici, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent en lui leur salut. La Bible dit que comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, ainsi Jésus est venu mourir une fois. Amen.
Donc ton père qui vient vers toi te parler là, c'est qui? Puisque les hommes qui sont morts attendent le jugement dans un lieu secret, qui sont ceux-là? Voilà pourquoi quand ils viennent en rêve, beaucoup même vont chez le marabout pour évoquer les esprits de leur père. Quand il vient en rêve, demande-lui qui es-tu? Chasse au nom de Jésus-Christ et tu verras comment il partira. Soyez bénis au nom de Jésus.